secrétaire national est chargé de la coordination technique du PROCASEL. Peut-on savoir quel est l'objet de cette rencontre qui vous a réunis ici à Kolda avec les acteurs? Le PROCASEL est aujourd'hui à Kolda pour tenir avec les autorités administratives, les maires, les services techniques, la société civile et les autres parties prenantes, un atelier de sensibilisation, de formation, mais aussi de mobilisation de ces parties prenantes en perspective du déploiement du projet dans les différentes communes. Dans cette zone de Kolda, on a 12 communes d'intervention. Pour en revenir au projet, le projet cadastre et sécurisation foncière est un projet qui a été voulu par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Un des constats qui revient à tout moment est que pour promouvoir l'investissement et le développement des activités au niveau terroir, il est nécessaire d'avoir un foncier sécurisé et aménagé. Mais on s'est rendu compte que ces dernières décennies, cette ressource de base ne joue pas fondamentalement son rôle du fait du manque de maîtrise de cette ressource. Conséquence, il y a des conflits récurrents et cela décourage les investissements et cela crée des conflits même dans l'investissement au niveau local. Et, ces litiges ont souvent comme source l'absence de clarification de l'occupation des terres. Le domaine national est extrêmement vaste, c'est 95% environ du territoire national. Et cette ressource est gérée par les collectivités territoriales qui souvent n'ont pas les moyens techniques, matériels et humains de faire une gestion optimale de manière à donner aux bénéficiaires un foncier sécurisé. C'est pourquoi le gouvernement, après quelques tentatives pratiques sur le terrain dans la vallée du fleuve Sénégal, a décidé d'étendre l'expérience de cadastre rural dans l'ensemble des communes du Sénégal. De quoi s'agit-il? Il s'agira fondamentalement de mettre en place d'abord l'ensemble des infrastructures nécessaires à la maîtrise du foncier au niveau rural, c'est-à-dire les infrastructures géodésiques, les imageries satellitaires, les bureaux fonciers et le système d'information foncière, qui sont des outils indispensables et prérequis à toute opération de sécurisation foncière. Ensuite, dans un deuxième temps, il s'agira d'aller directement sur le terrain, d'identifier toutes les occupations, les vocations des sols et les formes d'occupation, l'historique des occupations, et de tout mettre dans un système d'information foncière. Et enfin, a été fait de façon très transparente et objective, sur la base de critères qui ont été définis avec l'ensemble des acteurs, les services techniques et l'association des maires. C'est vrai que l'objectif à terme, c'est d'embarquer toutes les communes, mais le projet foncier est extrêmement lourd. C'est pourquoi on a considéré qu'on peut commencer par une première phase de 136 communes, où on pourra éprouver les process, les outils, et aussi préparer et voir comment les parties prenantes réagissent à ces innovations au niveau local. Sur la base des résultats qu'on compte tirer à partir de la mi-parcours de ce projet, on pourra déjà envisager une possibilité d'extension de mise à l'échelle de ce projet. Dans la région, dans la région de Kolda département. Et 9 dans la région de Département. dans le département de Kolda et ensuite 9 dans le département de La gestion du foncier, pour être optimale, doit tenir compte d'un certain nombre d'activités qui sont connexes. Que ce soit l'élevage, que ce soit les mines, que ce soit l'habitat. Ce sont donc des activités qui, si elles ne sont pas prises en compte dès le départ, on va toujours rencontrer des conflits. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la première étape est d'abord de faire un état des lieux de l'ensemble de l'occupation. Et sur la base de cet état des lieux, donner d'abord la base informationnelle nécessaire
dans chaque zone avoir des titres fonciers, des titres miniers, les plans d'occupation des sols actuels et les zones qui sont des zones classées. Sur cette base, on pourra déjà avoir une idée de ce qui existe et comment aider la commune à aller vers la sécurisation, non seulement des occupations actuelles, mais des espaces qui n'ont pas encore été distribués